Tour de l'île d'Oléron à pied, jour 3. Il est 10h10. Ah bah ça va Théo, tu te fais pas chier, petite grasse matinée. J'avoue, la nuit a été très bonne et ça fait du bien après les 2 dernières nuits pourries que j'ai passées. Mais bon, il faut quand même pas exagérer, j'ai un beau programme aujourd'hui et en plus, j'ai plusieurs surprises pour vous. Je remballe tout ça et je me remets en marche. Ah, la vie parisienne. Métro, boulot, dodo. Je vois de plus en plus de gens sur Instagram qui quittent tout ça pour partir faire le tour du monde. J'avoue, c'est très tentant, mais je me reconnais pas là-dedans. Pourquoi choisir entre la vie urbaine et chiante Natacha, tu pourras me forwarder ton Ritex à Zap et la vie de baroudeur insoumis? Waouh, on est cool. Hein, Natacha? Eh bien moi je dis non à cette vision binaire. C'est décidé, je coupe la poire en deux. À partir de maintenant, je vais partir une fois par mois à l'aventure. Seul ou accompagné, je vais sillonner les chemins de randonnée français. Objectif, finir la saison 1 par le célèbre GR20. Je pars en mode minimaliste. Tente pour bivouaquer, gourde pour m'hydrater, noix pour grignoter et courge butternut. Non, je rigole. Excellent. Je n'oublie pas mon smartphone et quelques accessoires pour vous emmener avec moi dans cette aventure. Chargement des équipements. Allez, ciao Paname. « 11h55, je pars que maintenant. J'avoue que j'ai profité d'être chez Thomas pour prendre mon temps pour le petit-déj et la toilette. Vu que je vais être dans le sauvage les 3 prochains jours. Ce matin, je me suis mis pieds nus pour marcher sur la plage. Et je peux vous dire qu'après la grosse journée d'hier de 35 km, ça fait un bien fou. Ça fait bien fou. Non mais regardez-moi ça, sérieux. Est-ce que ça serait pas le moment de sortir la première surprise ? Retour du chemin jaune et retour des chaussures. Pour être honnête, ça fait du bien de retrouver un chemin en dur. Déjà parce que faut quand même que j'avance, là j'ai pas beaucoup marché ce matin. Et en plus parce que ça me permet d'avoir des zones d'ombre avec les arbres. J'ai beaucoup pris le soleil depuis mon départ. Alors c'est cool, hein, tant mieux, je me plains pas, j'ai un super temps cette semaine. Mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même y aller mollo avec le soleil. En plus, j'ai pas pris de casquette, donc voilà. Ah, ça fait du bien. En fait, je suis sur un rythme un peu décalé là, parce qu'il est 15h50. J'ai pas mangé ce midi, mais j'ai vu qu'il y avait un supermarché à peu près 45 minutes d'ici, donc ça nous amène à 16h30. Les restos, je suis pas sûr de ce que je vais trouver. Donc je me dis c'est un peu con de manger un vrai repas à 16h30, 17h, alors qu'on est quasiment le soir. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est faire un petit goûter. Quoi qu'il en soit, j'aurais pas beaucoup marché aujourd'hui, mais c'est pas grave. Après la grosse journée que je me suis tapée hier, c'est bien de calmer un peu le jeu en milieu de semaine. Ça c'est quoi? C'est des galettes? Des galettes charentaises, voilà. Vous avez nature, chocolat fleur de sel, caramel, chocolat orange ou noix. C'est quoi votre recommandation? Moi, nature. Perso, nature, ok. Ouais. Ça c'est quoi? C'est... Chocolat fleur de sel. Je vais prendre ça, moi ça me tente bien. Je me rends compte que je mange des trucs gras et sucrés tous les jours. Si je mangeais ça à Paris, ça me ferait sûrement culpabiliser. Mais là, vu le nombre de kilomètres que je marche, franchement, j'en ai rien à foutre, je sais que ça va être éliminé. Pour votre santé, marchez au moins 25 km par jour pour manger trop gras, trop sucré, trop salé, sans culpabiliser. Ça y est, la mer est au plus haut. J'aurais pu bivouaquer ici ce soir, c'est un spot assez cool, mais j'ai marché que 11 km. Donc je préfère quand même tracer un peu pour m'avancer sur le parcours et surtout pour éliminer ça.
Voici le plan. Donc moi je suis là à la Cotinière. Ce matin j'étais à peu près par là. Donc j'ai pas marché énormément. Et l'idée c'est de se retrouver par là sur la dune des Sables Vigners. Donc ça veut dire que je vais à peu près doubler la distance pour aujourd'hui. Selon Google Maps, on est sur 1h40 de parcours, sachant que là c'est en ligne droite, donc ça sera peut-être un peu plus. Par contre là-bas, il n'y aura pas de supermarché. Donc je vais m'arrêter au Vival la Cotinière avant de partir, comme ça je suis tranquille pour pique-niquer ce soir. Autant vous dire qu'avec la demi-galette charentaise que je me suis envoyée, j'ai absolument pas faim là, il n'y a rien qui me donne envie. Ah non mais je confirme, faire les courses quand on n'a pas faim, voire qu'on est écœuré, c'est vraiment nul. Je vous montrerai ce soir, j'ai pris un repas, ça n'a aucun sens. Quoi qu'il en soit, j'ai ravitaillé la bouffe et l'eau. Il est 18h20, le coucher de soleil ce soir c'est 20h10. J'ai 1h50 devant moi. Je pense qu'il va falloir que je carbure pour arriver à temps. Je peux pas trop m'arrêter, moi j'ai un coucher de soleil à voir. Donc je vous fais un coucou rapidos. Alors, ça va les filles? La forme, wesh? Bien ou bien? T'es belle toi? Alors, ça s'ambiance ou quoi ce soir? Tu me fais des gros yeux toi, hein? Allez, bonne soirée. Ciao. Ciao. Je viens de monter ma tente, j'étais en train de gonfler mon matelas et c'est un délire, regardez ce que je vois de l'autre côté, c'est ouf. Sachant que le soleil vient de se coucher là, hein, il y a une demi-heure. Un lever de lune, mais c'est ouf, j'avais jamais vu d'une couleur pareille. Je suis vraiment gâté ce soir, autant en termes de forme c'est pas ouf, là j'ai un mal de crâne, j'ai même pas envie de manger en fait, mais j'avoue que le cadre c'est incroyable. Ma tente est installée ici, mais il fait quasiment nuit, donc j'ai la flemme de vous la montrer. Je vous montrerai ça demain matin au réveil. Vous entendez ma voix un peu blasée, mais ouais, j'ai vraiment mal à la tête là. Ça m'arrive hein, assez souvent. C'est peut-être dû au soleil, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi je suis parti sans casquette. Vu que les semaines d'avant à Paris, il faisait froid comme en hiver, j'ai pas eu l'idée de prendre la casquette. Donc c'est peut-être ça, et puis peut-être aussi le fait d'avoir très peu mangé au final aujourd'hui. Même si là, je suis un peu écœuré de mon goûter, j'ai quand même marché beaucoup de kilomètres. Donc mon corps a peut-être été un peu en carence. C'est pour ça que je vous montre, comme promis, le pique-nique. Déjà, on a des tomates, parce que moi j'adore les légumes, et au bout d'un moment, manger gras et sucré, ça a des limites. Donc des belles tomates noires. Ensuite, nous avons de la vache qui rit. Ouais, j'ai vraiment fait mon petit caprice. J'en mange jamais de chez jamais, mais je me suis dit, bah tiens, en fait, vu que j'ai pas de couvert, ça me paraissait pratique en petite portion. Un pain de boulangerie, toujours avec un maximum de graines. Ensuite, une boîte de sardines. Voilà, tout simple, à mettre avec du pain. Un reste d'olive du premier soir.
Et également un reste de trucs que j'avais oublié dans mon sac, c'est-à-dire du raisin et des bananes que j'avais acheté. Bon là en vrai je me suis fait une grande tablée, mais je suis vraiment pas sûr de manger grand chose de tout ça. Je confirme, la tomate c'est vraiment un pur kiff. Là c'est tout ce dont j'avais besoin. Bon au final ça m'a bien ouvert l'appétit, je me suis fait un vrai repas. Maintenant je suis éclaté, donc bonne nuit. Tour de l'île d'Oléron à pied, jour 4. Le buffet à volonté de lune et soleil continue. J'ai ici la lune qui n'est pas encore couchée. Et de l'autre côté, nous avons, attention, tadam, le soleil qui est en train de se lever. Franchement, c'est assez ouf d'en voir autant en si peu de temps. J'ai l'impression d'être un ultra riche dans l'opulence de lever et de coucher de soleil. Là où certains pauvres n'en voient très peu, voire même peut-être n'en verront jamais de leur vie. Je pense aux habitants de l'île. Et bah voilà, c'est ma façon de faire rissoler un peu cette richesse vers les classes du bas. Je vous cache pas que j'ai eu assez froid cette nuit, donc ça va faire vraiment du bien de retrouver notre étoile géante. Et du coup, maintenant qu'il fait jour, et bah, je peux vous montrer le campement. Voilà où j'ai réussi à mettre la tente, dans un petit recoin, mais où il y avait suffisamment de place quand même pour m'allonger. Voilà l'intérieur de la chambre, avec mon duvet 20 degrés qui a été vraiment limite cette nuit. Et il s'est passé un truc un peu chelou sous mon oreiller. Enfin même carrément sous le matelas je pense et sous la tente, mais je vous le raconterai au petit-déj. Le sable est froid. Brrr, vivement que ça chauffe. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé cette nuit au niveau de mon oreiller sous la tente. C'était assez chelou au début, j'ai cru que ça allait m'empêcher de dormir. En fait, quand j'ai posé ma tête sur mon oreiller comme ça, j'ai commencé à entendre un bruit genre bzzz, bzzz, bzzz. Donc là, je me suis dit, putain merde, il y a un moustique qui est rentré dans la tente. Je sors ma frontale, j'essaye de le trouver, je me dis, je vais le tuer, et puis comme ça, on passe à autre chose. Sauf que je ne trouve rien. J'enlève mon oreiller, j'enlève le matelas, je vérifie, il n'y a aucun insecte. Et du coup, je me dis, bah en fait, l'insecte, il doit être sous la tente, dans le sable. Je me décale un peu sur mon oreiller parce que moi, je bouge beaucoup quand je me couche. Je me mets à un autre endroit de l'oreiller et là, j'entends un autre son. Je me dis, c'est pas possible, c'est un délire, il y a une famille là-dessous ou quoi? Ça faisait vraiment un bruit ASMR intra-auriculaire, quoi. J'avais l'impression d'avoir l'insecte dans l'oreille. Bref, au final, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à faire. J'allais pas sortir de la tente et commencer à creuser dans le sable pour éliminer les insectes. Mais j'ai commencé à m'imaginer qu'il pouvait y avoir une vie dans la dune, que j'étais posé sur un énorme écosystème et que eux devaient aussi se dire « Putain, il y a un humain qui est venu foutre sa tente. Venez, on fait tous bzzz bien fort pour qu'il se barre. » Et bah non, les gars, ça a pas marché. J'ai quand même passé une super nuit de 8 heures. Bon, je crois qu'il est temps pour moi de vous montrer la deuxième surprise. Ça se passe juste derrière là-bas. Vous pouvez voir qu'ici j'ai mis un trépied. Je vais tourner une scène dans un instant, mais je pense que là, vous avez tous envie que je retourne ma caméra. Je vais tourner la scène du générique d'intro. Putain, s'il y a des gens qui me voient d'en bas sur la plage, ils vont se dire mais c'est qui ce fou quoi. Ah putain, y a-t-il quelqu'un qui va venir me sauver sur cette île, bordel? J'ai acheté le déguisement juste pour un plan, mais bon, autant s'en servir pour un peu plus quoi. Tiens, ici je faisais une petite partie de la marche comme ça. Donc là, je vais juste faire un test de cadrage. Je pense qu'il faut que mes jambes soient tendues pour pas que... Sinon ça fait trop moderne, le short comme ça. Waouh, on est cool. Hein, Natacha? Bon, il va falloir que je change le dress code. Parce que le short ne fait pas assez réaliste. Comment serait un vrai Robinson? Eh ben il serait à poil tout simplement. Mais pour pas que ce plan soit censuré par YouTube, je vais faire un truc encore plus fun. Je vais me mettre des algues. Bon, moi ça sera une raison qui me motive à me baigner aujourd'hui. Waouh, on est cool. Hein, Natacha? Je suis en train de ranger la tente là, et regardez ce que je vois qui vient de sortir du sable. Alors est-ce que c'était ce type de bête à laquelle j'ai eu affaire? Je ne sais pas, mais en tout cas elle est balèze. Hein.
Ah, c'est pas facile la montée, hein? Ça a l'air d'être grave sportif. Yes, ça y est, j'ai atteint le sommet. Yeah, youpi, la descente. 10h10, c'est l'heure du départ. J'ai traîné un peu, je l'avoue. Donc voilà où j'ai dormi. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de remonter vers la pointe de Chassiron. Et ensuite de repasser de l'autre côté. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Ça va être drôle de voir la réaction des gens avec la perruque. Je viens de croiser les premières personnes. Ils en avaient rien à cogner, quoi. Ils m'ont même pas regardé. Allez, il y a un monsieur là-bas qui a l'air d'être à l'arrêt. Et non, en fait, il s'est retourné. Putain, mais il y a personne qui veut me voir ou quoi? Tiens, il y a une dame là-bas avec son chien. Je vais la croiser de près, c'est bien ça. Putain, mais elle m'a même pas regardé, quoi. Dernière tentative, il y a un monsieur là-bas. Bonjour. Bonjour. Ouais, il m'a dit bonjour avec un sourire et un petit côté un peu... Oh, qu'est-ce que c'est que ce mec? Les gens qui disent bonjour à quelqu'un qui a cette gueule, c'est vraiment décourageant. Le moins instagrammable. J'ai une vision panoramique avec tout au fond là-bas la dune où j'ai dormi hier soir. Et de l'autre côté, tout au fond, nous avons le phare où je serai cet après-midi. Pendant ce pique-nique, j'aimerais vous parler un peu du pourquoi tout ça. Il y en a peut-être certains qui se demandent, mais pourquoi s'infliger ça, quoi? Et je vais vous expliquer ça pendant le pique-nique. Tenez, je vous installe ici. Putain, le soleil il tape là, hein. Franchement, je suis à deux doigts de remettre la perruque, mais j'ai peur que vous me preniez pas au sérieux, parce que là, j'ai envie de parler un peu sérieux. Bon, je la mets, mais vous rigolez pas, hein. Alors, qu'est-ce que j'aime dans ces aventures? Déjà, je pense que vous l'aurez deviné, j'adore la nature, le côté sauvage, être au milieu de nulle part, pour aller vraiment à l'encontre de la vie urbaine. Je suis quelqu'un de très casanier qui ne sort pas beaucoup de chez lui quand je suis en ville. J'ai mes chats, je sors un peu pour aller faire du sport, ou alors pour travailler un petit peu dans mon coworking. Le problème, c'est que au bout d'un moment, j'arrive à saturation de l'enfermement, de pas avoir une vision très loin, parce que quand on est en ville, on a toujours des bâtiments, donc on peut pas avoir un horizon comme ça. Pareil, en termes d'activité physique, même si je fais du vélo et du tennis, j'ai un métier où je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur. Donc finalement, le corps, à force de faire du surplace, c'est comme s'il y avait une pression intérieure qui montait, et au bout d'un moment, il faut l'évacuer. Et avant, cette pression, je l'évacuais pas. Jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, je décide de partir marcher 6 jours en Normandie tout seul. Et là, j'ai découvert le bien fou que ça me faisait. C'est-à-dire qu'il y a non seulement le fait d'être dans des grands espaces comme ça avec un horizon très loin, mais ça c'est qu'une moitié de ce que j'aime. L'autre moitié, c'est le fait de marcher, d'être en mouvement en permanence. C'est comme si ça venait déjà ranger tous les tiroirs qu'on a dans notre tête et qui sont en bazar complet. Ça permet de réfléchir sur soi, sur ce qu'on veut, d'avoir des nouvelles idées de projets pour l'avenir. Alors ça peut faire venir des émotions. Moi ça m'arrive des fois d'être dans une joie extrême parce que je sais pas, je réalise des choses, ça fait tellement prendre du recul. Et à l'inverse, des fois ça peut être aussi des émotions un peu négatives. On repense à des gens et c'est pas en étant enfermé dans le métro, dans la ville, dans un rythme où on a tout le temps un truc à faire dans la demi-heure qu'on peut finalement laisser venir ces émotions. Il y en a peut-être certains à qui ça peut faire peur de partir seul. Oh là là, c'est l'inconnu, je vais me faire chier. Moi, j'aime beaucoup les deux. Partir seul, c'est très, comme je disais, thérapeutique. Alors que partir en groupe, pour moi, c'est très cool aussi pour le côté partage, où on vit quelque chose ensemble. Et surtout, on peut vraiment créer un lien avec la personne avec qui on part. Mais pour moi, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est pour ça que j'ai envie de vivre les deux sur Ciao Paname. Putain, j'ai mis de la vache qui rit dans mes cheveux, quoi. Les filles, je sais pas comment vous faites, hein. Mais maintenant, il y a un deuxième thème ultra important que je dois aborder. Parce qu'il y en a peut-être certains qui se disent ok, c'est trop bien tout ça, Théo, mais pourquoi tu poses pas ton téléphone et pourquoi tu vis pas le truc au lieu de filmer avec ta putain de caméra? Et parce que pour moi, c'est un kiff total de faire des vidéos. J'ai fait des études de cinéma et quand j'ai commencé à faire de la vidéo, je rêvais, comme tout étudiant en cinéma, de faire des courts-métrages. Sauf que je me suis rapidement rendu compte que écrire des scénarios, 1, c'était pas du tout un truc que je prenais du plaisir à faire, et 2, ça donnait un résultat fade, chiant, long. Alors ma famille pouvait me dire « Ah, c'est bien mon fils, t'as fait un court-métrage », mais c'est pas ça qui allait faire que, ok, je pouvais le présenter au grand public et que ça soit vraiment un truc bien solide, quoi, qui me rende fier. J'ai l'impression d'être une marionnette dans les guignols de l'info, genre il y a quelqu'un qui me manipule. Ah, ciao pour ce dimanche. Donc j'ai été frustré pendant des années, jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, je parte marcher en Normandie pendant 6 jours, et j'ai décidé de faire des vidéos. Et là j'ai été impressionné par le nombre d'idées créatives que j'avais à la minute,
alors que chez moi, devant ma feuille blanche ou mon ordi, je savais pas quoi faire. Donc voilà d'où vient l'idée de Ciao Paname. Au final, maintenant, je n'écris plus mes scénarios, mais c'est mon environnement qui est écrit à ma place. Et moi, je m'éclate du coup à raconter tout ce qui se passe à ma sauce. Allez, assez parlé, et comme dirait PPDA, la suite. Oh, elle est fraîche, mais quel pied, putain! Voilà, ça fait tellement de bien. Ah, reset des douleurs. Ouais, ça valait le coup, hein. Et voilà, devant nous, nous avons l'intégralité de l'île d'Oléron. Et sur la gauche, là-bas, je pense qu'on voit d'abord le continent. Et ensuite, ça doit être là-bas, l'île de Ré. La preuve en image, je suis au bout de l'île d'Oléron, avec l'île de Ré à côté et la côte. Alors maintenant, c'est quoi le prochain objectif? Quand on a atteint le bout du bout, c'est toujours difficile de retrouver de nouveaux objectifs. Bon, là, je pense que c'est pas trop compliqué, vous l'aurez deviné, c'est manger des huîtres. Ah, ça me fait quelque chose de quitter la côte ouest, un peu plus sauvage, avec les vagues, le sable, les dunes. C'est vrai que c'est vraiment le type d'ambiance que je préfère. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, et si c'est pour aller manger des bonnes huîtres, en vrai, j'accepte. Donc là, je me dirige vers Saint-Denis d'Oléron, qui est quand même une grosse ville. Donc là, il n'y a pas trop de doute sur le fait que je trouve des huîtres, je pense, au port. Après, pour bivouaquer, à voir, parce que ça m'a l'air d'être quand même assez urbain. Bonsoir. Excusez-moi, vous êtes d'ici? Oui. Est-ce que vous savez où on peut trouver des bonnes huîtres ici? J'ai vu qu'il y avait un resto quand vous êtes là, mais ils font beaucoup de choses. Il n'y a pas un truc spécialisé dans les huîtres? Non? Bon, après, il y a un truc que j'adore aussi et qui est très local, c'est les fruits de mer. Donc au pire, je me rabats là-dessus. Il y en a qui sont en train de se dire, putain, mais le mec, il aime que des trucs dégueulasses, quoi. Je vais vous prendre un plateau de l'amiral, s'il vous plaît. Plateau de l'amiral. Avec une carafe d'eau. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé ce soir. Il y avait 4 huîtres dans le plateau de fruits de mer.
ça fait plaisir, même si ça n'est pas au niveau d'un vrai plateau d'huîtres. Mais ça, j'ai eu la confirmation, j'en aurai demain. Et justement, en parlant de ça, en fait, les personnes à qui j'ai demandé où est-ce qu'on pouvait manger des huîtres, elles ont aussi essayé de me trouver un plan pour le bivouac de ce soir. C'était drôle parce que je suis allé manger mes fruits de mer pendant qu'elles mangeaient au resto plus loin. Et au bout d'une heure, elles ont débarqué en disant « on a réfléchi ». Du coup là, elles commencent à me présenter leurs idées et ça m'a vraiment fait rire parce que l'idée numéro 1, c'était quoi? Tu vas dormir sur un bateau. Je dis un bateau, mais qu'est-ce que tu veux dire? Elles imaginaient que j'allais dormir sur un bateau du port de Plaisance sans que ce soit autorisé, mais elles me disent ouais, mais de toute façon les gens ils arrivent pas avant 9-10 heures. Je leur dis bah, c'est quoi le délire en fait, c'est quoi l'objectif de faire ça? Vu que les bateaux ils sont à l'air libre, donc je vais pas spécialement avoir chaud, si ce n'est me faire choper et de payer pour votre idée de merde. Bon en vrai c'était drôle, ça m'a fait rire qu'elles pensent à ça pour moi. Et la deuxième option c'était de dormir sur la plage qui est juste là et c'est cette option là que j'ai sélectionnée. Voilà l'installation, on verra si ça fait bzzz ce soir. Il y a un petit peu de vent qui est en train de se lever, je vous avoue que ça me fait un peu peur parce que la dernière fois que j'ai dormi sur la côte est, ça m'a porté un peu la poisse. Quoi qu'il en soit, je suis content de cette journée, j'ai quand même bien marché aujourd'hui au final. Je termine à 23,6 km et hier je vous avais pas montré, j'avais fait 21,6. Allez, bonne nuit. Tour de l'île d'Oléron, jour 5, 5e et dernier jour. J'ai envie de dire heureusement parce que là, vu la nuit que je viens de passer, oh là là, j'ai eu froid. Duvet 20 degrés, en fait je me suis renseigné, là j'ai regardé des articles. Donc 20 degrés ou 15 degrés en position fétale. Mais est-ce que j'ai vraiment une gueule à dormir en position fétale? Donc en fait ça c'est le genre de duvet que t'emmènes chez tonton Roger quand tu dors sur le canapé avec un radiateur pas loin quoi. En attendant, je continue de me gaver. C'est gavé beau. On voit Fort Boyard là-bas. Je vous explique le topo de la journée. Là il est 8h30. Moi j'ai mon bateau ce soir à 18h à Boyardville. Et il me reste 18 km à marcher. Donc c'est cool, c'est une étape qui est pas trop longue. La dernière portion que je vais faire c'est la forêt des Saumonards. Et elle est connue pour être complètement nudiste apparemment. J'espère que je vais rentrer à Paris avec mon slip. Voilà les bateaux dans lesquels j'aurais pu potentiellement dormir si j'avais suivi les recommandations locales. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir le brunch made by Saint-Denis d'Oléron? Huîtres du marché ouvertes gentiment par la vendeuse avec du citron, un petit café de la boulangerie. De l'autre côté, nous avons évidemment le pain pour les huîtres avec le petit beurre de la crèmerie du marché, des petites tomates et de l'autre côté du petit raisin bien frais. Et également, j'ai pris un petit crottin de chèvre. J'avoue que là, dans ce cadre à marée basse, ça fait vraiment plaisir. Vous entendez sûrement un peu ma voix qui sort du nez. Je pense que je suis tombé malade cette nuit avec le vent. Donc là, il est temps que je me régale avec ces huîtres pour me remettre sur pied. Alors, j'ai pris 2 huîtres numéro 0, vraiment des bonnes huîtres bien balèzes. Et ensuite, des huîtres un peu plus petites, voilà, pour goûter un assortiment. Allez, je vais commencer par une numéro 0. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ah, c'est tellement bon. Bon, et vous le savez, moi j'aime être dans la transparence. Comme j'ai pas de couteau, je suis obligé de beurrer mon pain avec mon passe Navigo. Alors, je l'ai lavé avant, hein, bien évidemment, mais comme quoi, il y a des trucs à Paris qui servent. Ce qui est intéressant, c'est de regarder si elle se rétracte quand on met le citron. Auquel cas, ça prouve qu'elle est bien vivante. Ouais, là, elle se rétracte bien. Là. Allez, je teste un petit gabarit. Oh là là, le régal. C'est pour ça que je suis venu sur cette île. Tiens, je savais pas que les guêpes aimaient les huîtres. Et si je mets du citron sur la guêpe, est-ce qu'elle se rétracte? Citronnage en vue! Ah non. Je pars de Saint-Denis, il est déjà 12h30 parce que en fait j'ai déjà bien profité du brunch, c'était hyper agréable. Et ensuite, il y avait des toilettes là, donc j'en ai profité pour faire un stop, pour me nettoyer le tarbouif, brossage de dents, remplissage de gourdes et surtout je suis passé à Super U pour m'acheter un gros paquet de mouchoirs parce que c'est confirmé, je suis bien tombé malade cette nuit. Donc il est vraiment temps que je rentre. Je pense que là je suis en carence de particules fines, c'est pour ça que mon corps
à déclencher la maladie. Non, blague à part, il va vraiment falloir que j'apprenne à gérer ces histoires de variation de température parce que c'est pas la première fois que je tombe malade en trek. Et en fait, moi j'ai tendance à me dire, bah allez, je m'en fous, même s'il fait froid la nuit. De toute façon, je suis un warrior, mon corps va tenir. Mais non, rien du tout en fait. Quoi qu'il en soit, ça y est, je suis de nouveau en marche. Ce qui est cool, c'est que là, la marée est basse, donc c'est vraiment beau. Là, j'ai grosso modo 5 heures devant moi pour faire 18 km. Ça va, mais faut pas traîner non plus. Une bonne galette charentaise, mais diététique. Toujours pas de saumon ni de nibar, mais waouh, c'est sacrément beau, hein. Ah, ça me fait bizarre de revenir, il s'est passé tellement de trucs en 5 jours, mais en même temps je suis content de partir, je trouve que 5 jours c'était la durée parfaite. Les derniers pas de marche sur l'île. Et ça y est, retour à la maison. Ça me fait une petite émotion, c'est un peu bizarre. Je suis à la fois content de rentrer, mais ça fait quelque chose que ce soit terminé. Bilan des kilomètres, 28,9 quand même, hein, donc je finis par une belle journée. On a là un bel escalier et au final, ce vendredi, ça sera la deuxième journée de la semaine. Me voilà rentré dans mon hall d'immeuble. Ah attendez, j'avais complètement oublié, j'ai une dernière surprise pour vous. Et voilà la surprise. Alors pour être honnête, ça fait plusieurs jours que je suis rentré déjà, parce que la carte a mis du temps à arriver, mais je voulais absolument valider avec vous les 5 étapes. Boyarville, Château d'Oléron, chez Thomas, les Sables-Vigners et Saint-Denis. Et voilà pour cette première aventure. On se retrouve au mois d'octobre pour la prochaine, avec quelques surprises. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'imagine que si vous êtes encore là, c'est que c'est le cas, donc c'est le moment de lâcher un bon gros pouce en l'air. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme c'est une toute nouvelle aventure pour moi, je suis vraiment curieux d'avoir votre retour. Pensez à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Et faites croquer votre entourage la prochaine fois qu'on vous demande à la machine à café. Alors Michel, quoi de neuf? Bah, il m'est arrivé un truc de ouf. Ah ouais? Bah vas-y, raconte. J'ai découvert une nouvelle chaîne YouTube d'un mec qui part à l'aventure une fois par mois. Trop stylé, ça s'appelle comment? Attends, merde, j'ai oublié le nom. Ah oui, Ciao Panam.